Voilà, moi, je m'appelle Savika. Alors, vous voyez, c'est pas un nom courant en France. D'ailleurs, je dois être l'unique en France qui s'appelle comme ça, Savika Taragic. Je ne suis pas français, je suis d'origine yougoslave, je précise, parce que la Serbie, c'était un peu plus tard après la guerre. Et donc, à l'époque, nous vivions tous ensemble. Voilà. Alors, il se trouve que dans les années 70, quand j'étais petit et arrivé en France, un homme politique en Bosnie, musulman, a écrit un livre qui s'appelle La Déclaration islamique. Vous pouvez toujours la trouver sur Internet, La Déclaration islamique, où il explique très bien que les populations musulmanes en Yougoslavie, que ce soit parce qu'on en a en Serbie aussi, pas qu'en Bosnie, ne doivent pas vivre ensemble et où l'islam ne peut pas tolérer de s'intégrer dans une démocratie ni se mélanger avec d'autres peuples. Voilà d'où est parti le conflit et qui a été alimenté par Bill Clinton d'ailleurs à cette époque-là, qui a fait venir des moudjahidines d'Afghanistan, etc., etc. D'ailleurs, Ben Laden est venu à Sarajevo et c'est à partir de là que Al-Qaïda est né. Voilà, parce que les États-Unis n'ont pas voulu créer un pays islamique en Bosnie. Ils ont seulement voulu détruire mon pays, à la base. Maintenant, pour parler de Privas et de la France, je suis arrivé ici petit. Voilà, je ne connaissais pas le français, je ne savais pas parler la langue, et comme dans toutes les écoles, quand il y a des différences entre les gamins, j'ai subi comme tous les enfants d'immigrés, hein, la violence des petits gamins français, le temps que j'apprenne la langue. Donc il n'y a pas... Voilà. Mais moi, je l'ai apprise la langue. J'ai appris à respecter ce pays en grandissant dans ce pays. J'ai appris à respecter ses valeurs. Ma mère, qui est une paysanne de Serbie dans les années 60, portait le foulard. En arrivant en France, les mœurs étaient différentes. La première des choses qu'elle a fait, elle a enlevé le foulard. Ma grand-mère, effectivement, ma grand-mère, qui est une personne âgée à l'époque, dans les années 70-80, quand elle est venue nous rendre visite, parce que nous, on n'a jamais demandé un regroupement familial, nous sommes venus d'ailleurs par amour de la France, essentiellement serbes, parce que nous sommes des frères d'armes, compliment à monsieur avec sa médaille, et voilà, nous sommes venus pour vivre le rêve français, avec les Français, et pas imposer quelque chose qui viendrait d'un autre pays, ou d'une autre souche, ou de quoi que ce soit. Voilà. Et lorsque ma grand-mère, elle, qui donc avec de vieilles traditions est arrivée en France, elle aussi elle a changé, elle aussi elle s'est adaptée, elle aussi elle a enlevé son foulard. Et d'autant plus que c'était une vieille femme et qu'elle aurait pu le garder. Elle l'a fait, elle a fait, c'est elle les cheveux. Elle est devenue française en quelques jours. C'est incroyable, mais c'est vrai. Moi je parle au nom de tous les immigrés assimilés, qu'ils soient d'ailleurs maghrébins ou pas, ou même européens, extra-européens. Moi je suis extra-européen, du tout, je ne suis même pas de l'Union européenne, voilà. Et encore, bon, ne parlons pas de ça. Voilà, alors tout ce que je voulais dire à propos, moi, pour compléter les arguments de nos camarades d'Alex et d'Alain, c'est, je voulais dire avant tout, on parle de citoyens, on parle de souveraineté du peuple. Mais à notre époque, et depuis au moins 20-30 ans, petit à petit, moi j'ai vu, je suis la politique beaucoup, j'ai vu les valeurs s'inverser. J'ai vu ceux qu'on traite de fascistes d'habitude devenir des vrais républicains, des résistants comme nous, et ceux qui étaient à l'époque soi-disant des résistants de je sais pas quoi, devenir des vrais fascistes comme le NPA et comme les Antifa. C'est eux les fascistes. Voilà, aujourd'hui c'est eux les fascistes. Et ils collaborent évidemment, puisqu'ils ne sont pas conscients que leurs élites, que leurs chefs de parti sont payés par la CIA tout court, moi je vais vous le dire,
comme à l'époque, dans les années 90, où on voyait en France des affiches de Reporters sans frontières avec le portrait de notre président Milosevic et de Hitler. Ça a été payé par la CIA, Reporters sans frontières, 5 millions de dollars. J'ai les documents chez moi. Voilà, les documents par l'ambassade de France. Voilà. Donc, ce qui se fait, c'est que depuis cette époque-là, on inverse les valeurs. C'est-à-dire qu'on vide le sens du mot citoyen de sa substance. Le citoyen, regardez-nous, on est plus souverain. Si nous étions souverains, on nous écouterait, on nous aurait laissé manifester normalement, comme Alain Barnier nous a demandé à manifester. Non, on nous cantonne. Donc où est la souveraineté? On l'a perdu au profit de la communauté européenne et de ces technocrates à la solde de qui? De Washington. Moi j'ai que ça à dire, à la solde de Washington. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien sûr résister, bien sûr, mais aussi à reconquérir les valeurs qui sont les nôtres. Il faut reconquérir. Nous sommes là, nous devons éduquer notre jeunesse à prendre notre relais, parce que peut-être que la libération de la France, nous ne la verrons pas de notre vivant. C'est ça que je trouve lamentable. C'est que nous avons énormément de... d'ennemis de l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire nous avons ces collabos qui sont là-bas derrière et qui gueulent « Bienvenue aux immigrés ». Et ils ne savent même pas ce que c'est qu'immigré. Moi, je suis un immigré. Voilà, qu'ils les prennent chez eux, la dame Elodie. Mais qu'ils les prennent dans leur frigo même. Qu'ils leur donnent tout. Voilà. Même les shirts à mort qu'ils leur donnent. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Moi, je suis un immigré. Et je vous dis mon expérience d'immigré. Et à mon époque, nous étions conscients des devoirs qu'on avait. Actuellement, les gens qui arrivent, on leur sert tout sur la table, sur un plateau doré, et puis les droits, oui, et les devoirs. Il n'y a personne, il n'y a pas de traducteur pour leur faire comprendre qu'il y a des devoirs. C'est lamentable. Voilà ce que j'avais à dire. Et je continue à dire vive la France et merci de m'avoir accueilli. Voilà, merci. Je remercie Savika pour son témoignage. On peut au moins dire qu'il n'a pas de parti pris, puisqu'il n'est ni français et apolitique.